Mais que W ait été fondé par des forbans ou par des sportifs, au fond, cela ne change pas grand-chose. Ce qui est vrai, ce qui est sûr, ce qui frappe dès l'abord, c'est que W est aujourd'hui un pays où le sport est roi, une nation d'athlètes où le sport et la vie se confondent en un même magnifique effort. La fière devise « Fortius Altus Quitius » qui orne les portiques monumentaux à l'entrée des villages, les stades magnifiques aux cendrées soigneusement entretenus, les gigantesques journaux muraux publiant à toute heure du jour les résultats des compétitions, les triomphes quotidiens réservés aux vainqueurs, la tenue des hommes, un survêtement gris frappé dans le dos d'un immense W blanc, tels sont quelques-uns des premiers spectacles qui s'offriront aux nouvelles arrivants. Ils lui apprendront, dans l'émerveillement et l'enthousiasme, qui ne serait enthousiasmé par cette discipline audacieuse, par ces prouesses quotidiennes, cette lutte au coude à coude, cette ivresse que donne la victoire, que la vie, ici, est faite pour la plus grande gloire du corps. Et l'on verra plus tard comment cette vocation athlétique détermine la vie de la cité, comment le sport gouverne W, comment il a façonné au plus profond les relations sociales et les aspirations individuelles. Alors, j'ai procédé ici à une petite lecture linéaire de ce passage que vous aviez à commenter, vraiment pour revenir sur les principaux procédés qu'il fallait analyser. Et ensuite, je vous mettrai sur Moodle un exemplaire d'une proposition de production qui, à mon sens, avait beaucoup de qualité, qui fonctionnait bien à la fois d'un point de vue de la structure, mais également d'un point de vue de la pertinence des idées et des analyses proposées. Mais que W ait été fondé par des forbans ou par des sportifs, au fond, cela ne change pas grand-chose. Ce qui est vrai, ce qui est sûr, ce qui frappe dès l'abord, vous avez ici une petite énumération, un rythme ternaire, ce qui est vrai, ce qui est sûr, ce qui frappe dès l'abord. Donc ce qui est le plus important, c'est que W est aujourd'hui un pays où le sport est roi. Donc là, à mon sens, il fallait absolument analyser cette petite allégorie du sport. Le sport est roi. Donc c'est une île sur laquelle il y a un véritable culte sportif et le sport devient du coup une valeur suprême. Donc où le sport est roi, avec cette image du coup du roi qui règne, donc de cette idée de gouvernance totale du sport. Une nation d'athlètes où le sport et la vie se confondent en un même magnifique effort. Moi, ce qui me retient d'emblée, c'est la petite allitération M, même magnifique, et évidemment l'idée de symbiose entre le sport et la vie, d'union intime entre les deux, avec le verbe se confondre. Donc il y a vraiment une aliénation, si vous voulez, du sport et de la vie. La fière devise, Fortius Altus Quitius. Ici, vous avez même, si vous voulez, l'adjectif fier, l'adjectif antéposé, qui montre aussi une idée peut-être d'une certaine manière de presque d'émulation, c'est d'exaltation en tout cas de ces valeurs. Et donc Fortius Altus Quitius est une parodie de la devise olympique qui signifie plus fort, plus haut, plus vite. Et donc ici clairement c'est une invitation à aller plus loin encore dans cet esprit de compétition et à se démener pour aller vers la victoire. Donc la fière devise Fortius Altus Quitius qui orne les portiques monumentaux. Donc dans ce passage-là, on va voir monumentaux et gigantesques, ou véritablement, et plus loin immense également. Donc vous avez plusieurs adjectifs ici qui sont en lien avec une forme de grandeur, de gigantisme. Vous avez une forme d'éloge, si vous voulez, de cette île, éloge d'une perfection, d'un gigantisme ici de l'île. Donc qui orne les portiques monumentaux à l'entrée des villages, les stades magnifiques aux cendrées soigneusement entretenus, ici avec l'adverbe soigneusement, qui renvoie encore à cet aspect idyllique, cette espèce de perfection absolue.
tout en gardant à l'esprit que souvent cette idée assez utopique de la perfection vient souvent se dégrader, et puis on arrive vers quelque chose de profondément dystopique, comme c'est le cas ici dans l'ensemble de l'œuvre. Les gigantesques journaux muraux publiant à toute heure du jour, clairement on peut y voir ici une notion de propagande, surtout avec à toute heure du jour. C'est dire que finalement les résultats sont publiés de manière omniprésente et que c'est au centre de la vie de l'île. Il n'y a pas de repos, pas de répit. Ils sont assaillis, si vous voulez, par les résultats des compétitions. Donc ça devient quelque chose d'absolument central et profondément qui vient, comment pourrait-on dire ça, solidifier, unifier, c'est pas le terme que je recherche, mais qui vient, qui est un véritable fondement de l'île. Voilà, tout simplement. Les triomphes quotidiens réservés aux vainqueurs. Alors, ce qui est intéressant, c'est le sous-entendu de cette phrase, puisque, on l'apprend dans d'autres passages, mais si les vainqueurs sont encensés, eh bien, les perdants sont profondément humiliés. Et c'est malheureusement une technique d'émulation assez impitoyable. La tenue des hommes, un survêtement gris frappé dans le dos d'un immense W blanc. Véritablement ici, on peut totalement penser, ça fait écho en tout cas au camp de concentration, aux tenues des prisonniers, cet immense W blanc dans le dos. On a le sentiment qu'ils sont dans un espace profondément carcéral où toute individualité en tout cas est totalement supprimée. Il y a une forme d'uniformisation et ça c'est véritablement une caractéristique aussi de la dystopie, souvent dans les récits dystopiques vous avez une perte de l'individualité et il y a une espèce de totalitarisme qui fait que l'ensemble des la foule est uniformisée, voilà. Tels sont quelques-uns des premiers spectacles. Donc vous avez ici une métaphore filée, juste une métaphore ici du spectacle, qui s'offriront aux nouvel arrivants, comme si finalement on était dans une forme de mise en scène et que cette organisation de la vie de W autour du sport avait quelque chose de l'ordre de la mise en scène finalement. Dans l'ensemble de ce paragraphe, vous avez évidemment une énumération et qui crée même un véritable effet d'accumulation jusqu'à la notion de spectacle. Ils lui apprendront dans l'émerveillement et l'enthousiasme. Vous avez un petit rythme binaire ici avec l'emploi d'émerveillement de ces deux noms communs, émerveillement et enthousiasme. On peut peut-être même y lire une forme d'ironie ici de l'auteur. Qui ne serait enthousiasmé par cette discipline audacieuse, par ces prouesses quotidiennes, cette lutte au coude à coude, cette ivresse que donne la victoire. Donc vous avez ici non seulement une question rhétorique, entre parenthèses, donc une question à laquelle on n'attend pas de réponse, où la réponse en tout cas est la suivante: tout le monde devrait être enthousiasmé par cet esprit de compétition, par cette forte émulation autour de laquelle repose toute la structure de l'île. Qui ne serait enthousiasmé par cette discipline audacieuse, par ces prouesses quotidiennes, avec l'emploi du pluriel, prouesses quotidiennes qui vient insister sur la pluralité des épreuves subies par les sportifs, cette lutte au coude à coude et cette ivresse que donne la victoire. Donc vous avez toute une gradation puisqu'on arrive jusqu'au moment de l'ivresse, qui est une métaphore et qui montre aussi l'addiction que génère finalement la compétition. C'est un état presque, l'ivresse où on est hors de soi et à la fois donc on est hors de soi, on est dans une forme de dépassement de soi, dans un état où on est totalement désinhibé et d'addiction profonde. Ils lui apprendront dans l'émerveillement et l'enthousiasme que la vie ici est faite pour la plus grande gloire du corps. Vous avez non seulement le superlatif, la plus grande gloire, et vous avez de nouveau le corps ici qui est d'une certaine manière sacralisé, allégorisé. Vous avez la métaphore donc au nom commun corps qui montre que ça a une place toute importante, un petit peu comme l'était, si vous voulez, le corps comme l'idéal finalement nazi de cette perfection des corps, et donc il y a le parallèle ici est encore plus, si vous voulez, encore plus prégnant.
Et l'on verra plus tard comment cette vocation athlétique, vous voyez, on parle de vocation, détermine la vie de la cité avec le verbe déterminer. On retrouve un peu cette idée de corrélation profonde entre la vie et le sport. Et comment le sport gouverne W. Donc ici, une fois de plus, on revient à la ligne 3 où on vous avait dit le sport est roi avec de nouveau cette petite allégorie qui est filée ici. Le sport gouverne W. Il est donc tout puissant ici, clairement. Comment il a façonné au plus profond les relations sociales et les aspirations individuelles. Donc le sport est un élément central. On peut parler presque d'une forme de fanatisme sportif. En tout cas, ce texte met bien en lumière le parallèle, si vous voulez, entre l'organisation de la vie sur W et la métaphorisation qu'il crée finalement par cette île des camps de concentration. Elle est vraiment prégnante dans cet extrait qui, puisque c'était votre question, montre aussi le sport comme une toute puissance et donc une toute puissance qui cherche à stimuler la société, en tout cas W, qui cherche à stimuler auprès des sportifs l'esprit de compétition, l'esprit d'émulation.